C'est certainement la porte du laboratoire d'analyse. Ce digicode contrôle l'accès au laboratoire d'analyse. C'est un téléphone public. Appeler ma mère en ce moment ne ferait que l'inquiéter. Sacré nonos. Probablement celui d'un animal préhistorique. Non, il serait trop gros pour le Sharpei de maman. Bonsoir. Vous êtes des potes à Clive, non? Je t'ai vu arriver avec lui et cette super meuf. Oui, je m'appelle Brian. Brian Basco. Brian. Oh là là, le nom. Encore un premier de la classe, hein. Je m'appelle Willy. Je suis responsable administratif ici. Administratif? Vous voulez parler de la maintenance, non? Eh mais t'es à la limite de l'insultant de ma personne, toi, hein. Eh, tu m'as pris pour qui, Conchita? Non mais attends, tout ce musée il partira en cacahuète si j'étais pas là, hein. Et puis pour ton info, je suis directeur de ma propre PME. Ok, du calme. Et c'est quoi comme genre d'entreprise? Disons que je représente une usine d'équipement de labo. Allez tiens, prends ma carte. On sait jamais quand on peut avoir besoin de produits de qualité. William P. Dustin. Équipement de laboratoire. Il y a un numéro de téléphone. Merci, je m'en souviendrai. Au sujet de votre petite affaire. Allô? Ah, Monsieur Potter. Ah bien sûr, oui, c'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous. Que vous faut-il cette fois-ci? Une lentille x100 pour microscope optique. Je vais vérifier si on a ça en stock, mais ça doit être faisable, hein. Je vais vérifier à l'entrepôt, ok? Rappelez-moi dans 10 minutes. Bien sûr, oui. Nous discuterons du prix plus tard. Moi de même, monsieur Potter. Oui, c'est ça, à plus. Voilà. Bon, mec, on papotera plus tard, hein, j'ai une affaire à régler. Tu sais ce que c'est, hein? Business is business. Ok, bye. Il monte à l'étage. Voyons où il compte aller. Regardez-moi cette dégaine. Non! Willy connaît la combinaison pour entrer dans le laboratoire d'analyse? Je sais pas comment il a eu la combinaison, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit autorisé à entrer là-dedans. Je crois que je commence à comprendre où se trouve réellement la soi-disant usine d'équipement de laboratoire que Willy représente. Ça ne m'avancera pas à grand-chose. Bien, ça effacera toutes les anciennes empreintes en séchant. Il ne faut plus que je mette mes doigts dessus. Si je laisse mes empreintes partout, je ne saurai plus quelles sont les bonnes touches. Maintenant, je dois trouver un moyen de faire venir Willy.
Comme ça, il laissera ses empreintes sur les bonnes touches. C'est un téléphone public. Bonne idée. Je vais appeler Willy et le faire entrer dans le laboratoire d'analyse. Comme ça, j'aurai une chance d'obtenir le code d'accès. J'espère que le numéro sur sa carte de visite est bien celui de son portable. Allô? Monsieur Dustin? Ouais, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Frank Steiger. Je suis un ami de Monsieur Potter. Il m'a dit que vous pourriez me fournir certains produits dont j'ai besoin. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours un plaisir de faire des affaires avec un ami de Monsieur Potter. C'est l'un de mes meilleurs clients, vous savez. Mais votre voix me semble familière. Nous connaissons-nous, Monsieur Steiger? Non, je crois pas. Ah bien. Alors, qu'est-ce qui vous intéresserait? Eh bien, j'aurais besoin de lentilles. Oui, des lentilles pour microscopes optiques. Ouah, tu parles d'une coïncidence, tout le monde veut acheter la même chose ce soir. Pardon? Rien, Monsieur Steiger, je parlais tout seul. Dites-moi, de quel type de lentilles avez-vous besoin? Je peux déjà vous dire que je dispose d'un bel assortiment de x100. Ah, mais en fait, je cherche plutôt des x200. 200. Je vais vérifier avec l'entrepôt. Rappelez-moi dans 10 minutes et je vous dirai si on a ça en stock. Ok, à tout de suite. A tout de suite, Monsieur Steiger. Il monte. Je vais me cacher là. Je devrais attendre que Willy sorte du labo avant d'essayer d'y entrer. Ça serait plutôt embarrassant de tomber nez à nez avec lui. Parfait. Je vais enfin savoir quelles sont les touches qu'il a utilisées. À partir de là, j'essaierai de deviner la combinaison. Et voilà le travail. Les empreintes de Willy apparaissent de façon très claire. En plus, le vernis a séché avec le talc. Je peux donc appuyer sur les touches sans risquer d'effacer les empreintes de Willy. Les touches qui composent le code sont 1, 3, 7 et 8. Il ne reste plus qu'à deviner le bon ordre. Si je me souviens bien, lorsque Willy a tapé la combinaison, le clavier a émis une petite mélodie. Oui, c'est ça. 8, 1, 3, 7. Je n'oublierai pas la combinaison maintenant. C'est vrai qu'il fait sombre par ici, mais il vaut mieux que je n'allume pas la lumière. Il ne faudrait pas que quelqu'un me découvre ici. C'est une sorte de vieille clé, assez bizarre. Je trouverai peut-être ce qu'elle ouvre. Tiens, tiens, il y a une note en dessous. Voyons. Clive, voici la clé Aztec que tu m'avais demandé de nettoyer. La prochaine fois, n'attends pas autant avant de me l'apporter. Elle était vraiment dégoûtante. À lundi. Signé Ron. Donc, cette clé appartient à Clive. Il a toujours été un peu excentrique. À quoi peut bien servir cette clé? Bah, je le demanderai à Clive quand je la lui rendrai. C'est une chambre isotherme. Elle permet de conserver des objets dans des conditions de température et d'humidité constantes. Le fils d'Uritza. La plus belle pièce de l'exposition Maya est sûrement là-dedans. Voyons un peu. Il y a sûrement un mécanisme d'ouverture sécurisé. Je pense qu'il faut appuyer sur ce bouton pour l'ouvrir. Il active le mécanisme d'ouverture de la chambre isotherme.